Sur l'esplanade de l'hôpital de Compiègne, ils sont des dizaines de soignants à observer le silence. Tous espacés les uns des autres par précaution, rendant hommage à leurs collègues décédés ce samedi. Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec beaucoup de tristesse nous nous retrouvons pour rendre hommage au docteur Razafine Ranazi et à sa famille. Nous sommes nombreux à l'avoir connu, apprécié pour son engagement au service des autres. Merci à tous pour tout et tous ensemble, gardons le courage. Le docteur Razafin Ranazi, urgentiste de 67 ans, est le premier médecin hospitalier à mourir du coronavirus. Il avait été mobilisé dès les premiers jours de l'épidémie. Il a voulu exercer la médecine d'urgence. Il a voulu la poursuivre au-delà de sa limite d'âge. Donc oui, c'est bien quelqu'un qui a voulu faire ça jusqu'au bout et qui, dans la crise, s'est engagé complètement dans les premiers jours, c'est-à-dire au moment le plus dangereux, celui où les procédures n'étaient peut-être pas encore complètement mises au point parce qu'il fallait faire face à l'urgence, tout simplement. Dans le Grand Est, région la plus touchée par le virus, le personnel soignant paie lui aussi un lourd tribut. Des généralistes comme Sylvain Welling, 60 ans, mort ce week-end à Saint-Avold en Moselle. Il était hospitalisé depuis le mercredi 18 mars. Un gynécologue a également été emporté par le virus. Jean-Marie Beuglet, 66 ans. Il exerçait à la clinique du Diaconat de Mulhouse. Nous avons rencontré son collègue et ami de 35 ans. Il raconte comment son état de santé s'est dégradé une fois de retour dans sa maison en Bourgogne. Il était très fatigué et il respirait de plus en plus mal. Mais vous savez, les médecins, nous, on est là pour sauver les gens, pour les soigner en général et on ne pense pas à soi. Et donc, il s'est dit, bon, ça va aller, je vais réussir à surmonter cette affection qui était une petite grippe au départ, qui pensait une petite grippe et c'est là que ça s'est dégradé. Le vendredi, il ne se sentait pas bien, il avait du mal à respirer, il m'a téléphoné, je suis à l'hôpital de Beaune, je me sens pas bien, et dès samedi, il était transféré au CHU de Dijon, où là, ça allait plus bien du tout, et il m'a dit pourtant, au téléphone, samedi à midi, il m'a dit, je me battrai, j'aime la vie, je me battrai pour la vie, et à 14h, il a été intubé. D'après lui, la contamination remonte à 3 semaines, quand le docteur Jean-Marie Beuglet a reçu dans son cabinet une patiente qui toussait. On n'était pas conscient du risque à l'époque. Aujourd'hui, nous le sommes. Nous prenons les mesures barrières. À l'époque, on consultait sans masque. J'ai consulté sans masque aussi, tout en étant informé de ce qui se passait en Chine. Mais nous n'avions pas pris l'importance de cette pathologie. Son fils a accepté de témoigner par téléphone. Il l'a appelé pour la dernière fois le 15 mars. Par respect des mesures sanitaires, sa famille avait décidé de ne pas lui rendre visite à l'hôpital. Et nous, on savait que voilà, la situation était quand même tendue, on était conscient de ça. Donc on a fait, en concertation avec les médecins, le choix de les laisser travailler, tout en sachant que mon papa était en coma artificiel. Ils ont fait le maximum, ils ont fait vraiment le maximum. Ouais. Ça, je les remercie, j'ai pas eu l'occasion de les remercier, je pense, assez, mais vraiment, je sais qu'ils ont fait le max. Également infectée, sa mère est actuellement hospitalisée à Beaune, mais son état est stable. La famille n'assistera pas aux obsèques. On n'a pas vraiment le choix. Les obsèques doivent être faites très rapidement. Bien sûr, on peut toujours prendre ses précautions pour les obsèques, etc. Mais j'en appelle à la responsabilité de chacun. Papa, on va tout faire en sorte pour organiser une cérémonie digne de lui quand les temps seront meilleurs. Ce soir à Mulhouse, les applaudissements quotidiens pour les personnels soignants sont chargés d'émotion.